Aujourd'hui, les gens me connaissent comme cet homme capable de faire 4030 tractions en 17 heures, de courir 205 miles en 39 heures, ou de repousser des limites que beaucoup jugent impossibles. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est la longue et douloureuse route qui m'a mené là où je suis. Ils ne connaissent pas le cheminement intérieur, les cicatrices invisibles, les luttes quotidiennes et les démons que j'ai dû affronter pour devenir cet homme que je suis aujourd'hui. Mon parcours, de l'obscurité à la lumière. La vie est un chemin semé d'embûches, de luttes intérieures et d'obstacles extérieurs qui, à première vue, semblent insurmontables. Mais parfois, c'est au cœur de l'obscurité la plus totale que l'on trouve la force de se réinventer. Mon parcours n'a pas été celui d'un homme né avec une destinée toute tracée, mais celui d'un guerrier forgé par la douleur, l'échec et le désir inébranlable de transcender ses propres limites. J'ai traversé les ténèbres, affronté mes démons et remis en question chaque aspect de mon existence pour parvenir à une version de moi-même plus forte, plus déterminée et plus consciente de ma propre puissance. S'abonner pour la prochaine vidéo sur motivation et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces mots essentiels. Il y a eu des moments où je pensais que tout était perdu, où chaque jour semblait être une bataille perdue d'avance. Mais c'est précisément dans ces instants que j'ai découvert ce que signifie véritablement se relever. Chaque échec, chaque coup porté par la vie, m'a poussé à creuser plus profondément en moi-même, à chercher la lumière même lorsque tout semblait sombre. Ce parcours, celui d'une transformation radicale, n'a pas été facile ni rapide. Mais il a été réel, brut, et il m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Là où je peux enfin respirer pleinement, libre et serein, prêt à partager cette histoire avec vous. Ce voyage est bien plus qu'un simple récit de réussite. C'est un témoignage vivant de la résilience humaine. C'est l'histoire d'un homme qui a choisi de ne jamais accepter sa condition, de toujours chercher à s'élever, à se dépasser, à trouver la lumière, peu importe la nuit dans laquelle il se trouvait. Et si je peux le faire, vous aussi vous pouvez. Alors, suivez-moi dans ce récit où l'obscurité n'est jamais un obstacle, mais un tremplin vers une lumière plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Une enfance tourmentée. Mon histoire commence dans un environnement brisé. Mon père n'était pas un homme ordinaire. Il possédait des patinoires, des bars, et dirigeait un réseau de prostitution entre le Canada et Buffalo, New York. Il était tout ce qu'on peut imaginer de négatif. Un truand, un manipulateur, un homme brutal. Chez nous, la violence était omniprésente. Mon père frappait ma mère sans retenue. Une scène reste gravée dans ma mémoire. Ma mère inconsciente, traînée par les cheveux en haut des escaliers. Ce genre d'épisode était notre quotidien. Dans cet environnement toxique, j'ai grandi dans la peur constante. La peur n'était pas juste un sentiment passager, c'était une compagne fidèle, une ombre qui me suivait à chaque instant. Et pourtant, au fond de moi, une petite voix persistante murmurait « Lève-toi, fais quelque chose, tu ne peux pas rester là. » Mais je ne savais pas quoi faire ni par où commencer. Cette voix me hantait, mais elle m'a aussi sauvé. Continue à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. Une adolescence brisée. L'école n'a jamais été un refuge pour moi. Mon père ne croyait pas à l'éducation, et lorsqu'enfin j'ai pu y aller, j'ai découvert que j'avais de graves troubles d'apprentissage. Je ne savais ni lire ni écrire correctement. À cela s'ajoutait une profonde anxiété sociale. Chaque interaction devenait une épreuve. Chaque regard posé sur moi me rappelait que je n'étais pas normal. J'étais cet enfant détruit par son environnement, perdu dans ses propres pensées et terrifié par le monde extérieur. À 19 ans, ma vie a pris un virage encore plus sombre. J'ai commencé à fuir mes peurs en me réfugiant dans le confort, la nourriture, la télévision, l'inaction. En 3 ans, j'ai pris 125 livres, passant de 175 à 297 livres. Mon corps reflétait le chaos intérieur que je vivais. Je pensais que le confort était la solution, mais il ne faisait qu'accentuer ma détresse. La voix intérieure, celle qui m'appelait à l'action, devenait plus forte, plus insistante. Mais je continuais à l'ignorer, paralysé par la peur.
le tournant, affronter 6 peurs. Un jour, cette voix est devenue impossible à ignorer. J'ai compris que je ne pouvais pas fuir éternellement. Mon problème n'était pas mon poids, ma timidité ou mes échecs scolaires. Mon problème était mon refus d'affronter mes peurs. CS, monstres invisibles qui contrôlaient chaque aspect de ma vie. Alors, j'ai décidé de changer. Pas pour les autres, mais pour moi. J'ai commencé par les bases. Je me suis assis à une table, seul, avec des livres d'enfants, et j'ai appris à lire et à écrire. Cela m'a pris des mois, des années même. Chaque mot que je déchiffrais était une petite victoire contre cette voix qui me disait « Tu n'es pas assez intelligent ». Puis, j'ai attaqué mon poids. Jour après jour, j'ai couru, transpiré, souffert. Chaque pas que je faisais était un pied de nez à cette peur qui m'avait paralysé si longtemps. Construire la confiance. Sortir de sa zone de confort. Le plus grand enseignement de ce parcours, c'est que la confiance en soi ne vient pas du confort. Elle se construit dans la douleur, dans l'effort, dans l'inconfort. Lorsque je me suis retrouvé à devoir parler en public, moi qui bégayais terriblement, j'ai décidé d'affronter cette peur. Peu importe si je bégayais devant des centaines de personnes, je devais y faire face. Et devinez quoi? Plus j'affrontais cette peur, moins elle avait de pouvoir sur moi. Chaque jour, je me suis forcé à sortir de ma zone de confort. Que ce soit en apprenant à lire, en perdant du poids, ou en affrontant mon bégaiement, j'ai découvert que c'est dans l'inconfort que naît la véritable transformation. Le confort est une illusion. Il ne fait que masquer les blessures profondes sans jamais les guérir. Une nouvelle perspective sur la vie. Aujourd'hui, je suis peut-être un homme qui peut accomplir des exploits physiques incroyables, mais ma plus grande fierté n'est pas là. Elle réside dans ma capacité à regarder mon passé en face, à affronter mes peurs et à transformer mes faiblesses en force. J'ai appris que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la paix intérieure que l'on cultive. Je reçois des appels de personnes riches, célèbres, ayant tout ce que l'on peut imaginer. Des voitures, des maisons, des familles parfaites. Et pourtant, ils se sentent vides. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais affronté leur peur. Ils n'ont jamais examiné leur vie, jamais fait cette autopsie vivante qui vous force à regarder en vous-même et à affronter vos vérités les plus profondes. Continuez à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. Mon parcours, de l'obscurité à la lumière. Le parcours que je vais partager aujourd'hui n'est pas celui d'un homme ordinaire, mais celui d'une âme en quête de rédemption, d'un être humain qui a choisi de se relever à chaque fois que la vie l'a mis à terre. Il y a des histoires qui sont écrites par la chance, d'autres par les circonstances, mais la mienne a été écrite à coups de persévérance, de défis et de sacrifices. Lorsque je repense à mon passé, je me rends compte que l'obscurité n'était pas simplement un endroit où je me trouvais, mais une partie essentielle de mon évolution. Si je n'avais pas traversé les ténèbres, je n'aurais jamais compris la profondeur de la lumière qui m'attendait au bout du chemin. Enfant, j'ai grandi dans un environnement où la violence et la peur étaient des compagnons de chaque instant. Chaque jour était une lutte, une épreuve qui m'affaiblissait mais qui, paradoxalement, nourrissait ma volonté de me surpasser. La douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, n'était pas qu'un simple sentiment que l'on endure. Elle était mon quotidien. Mon père, un homme rongé par ses propres démons, ne savait que détruire et humilier. 6 actes, empreints de violence, ont façonné une partie de ma vision du monde. J'ai vécu dans l'ombre de sa cruauté, me sentant insignifiant, sans valeur, comme si je n'étais qu'un objet à maltraiter, à briser. Mais cette obscurité, bien qu'intense et dévastatrice, a été le terreau dans lequel j'ai commencé à cultiver un désir de m'en sortir. J'étais un enfant brisé, souvent terrifié par l'avenir. Mais au fond de moi, il y avait une petite voix, un murmure qui me disait que je valais plus que cette vie de misère. Cette voix, aussi faible soit-elle à l'époque, était la première étincelle qui m'a poussé à chercher la lumière, même dans les moments les plus sombres. J'ai réalisé que, pour me libérer,
Je devais commencer par affronter mes peurs, accepter ma douleur et ne pas la laisser définir qui j'étais. La transformation ne se fait pas en fuyant ceux que l'on déteste en soi. Elle commence par accepter, puis transcender. À l'adolescence, les blessures laissées par mon père ont été amplifiées par un sentiment d'infériorité qui m'a accompagné pendant des années. J'étais un enfant mal dans sa peau, un garçon qui ne savait pas se défendre, ni comment s'intégrer dans un monde qui semblait toujours trop grand, trop cruel. La difficulté d'apprendre, combinée à une anxiété sociale paralysante, m'a enfermé dans une prison mentale. Les échecs scolaires, l'incapacité de lire et d'écrire correctement, étaient pour moi des humiliations quotidiennes. Mais, malgré tout cela, une force inexplicable se faisait jour en moi. Je n'étais pas encore prêt à la comprendre, mais je sentais qu'elle grandissait. Continue à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. Et puis vint le moment où j'ai décidé de tout changer. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette obscurité, cette douleur qui m'entravait. À l'âge de 19 ans, j'ai pris une décision qui allait bouleverser le cours de ma vie. Je n'allais plus être la victime. J'ai commencé à me battre, à affronter mes démons un par un. J'ai compris que la clé de ma libération résidait dans mon mental, dans ma capacité à me redéfinir, à créer ma propre réalité. C'est dans ce moment de rupture que j'ai fait face à la réalité. Il n'y avait pas de raccourci vers la transformation. C'était une bataille acharnée, un combat quotidien contre la douleur, contre mes propres limites et contre les voix intérieures qui me disaient de tout abandonner. Au fil des années, j'ai appris à me relever à chaque chute, à redonner un sens à ma souffrance, à l'utiliser comme un carburant pour avancer. Je me suis engagé dans des défis physiques extrêmes, des épreuves où la souffrance était omniprésente, mais où l'éveil de ma force intérieure se manifestait à chaque effort. J'ai couru des centaines de kilomètres, fait des milliers de pompes et de tractions, m'imposant des limites de plus en plus grandes pour repousser mes frontières mentales et physiques. Chaque étape franchie, chaque effort accompli était un pas de plus vers la lumière. Mais ce qui a réellement changé ma perspective, ce qui m'a permis de passer de l'obscurité à la lumière, ce n'est pas seulement l'atteinte de mes objectifs, mais la transformation de mon état d'esprit. J'ai compris que la vraie force ne réside pas dans les muscles ou dans la victoire physique, mais dans la résilience mentale, dans la capacité à persévérer même lorsque tout semble contre nous. L'obscurité, cette souffrance que j'avais vécue, n'était plus mon ennemi, mais une partie de moi qui m'avait appris la valeur de la persévérance et de la discipline. J'ai appris que, pour que la lumière brille, il faut d'abord accepter l'obscurité et l'utiliser comme tremplin pour grandir. Aujourd'hui, je suis un homme différent. Ce n'est pas que j'ai effacé mon passé, mais j'ai appris à l'accepter, à en tirer des leçons et à l'utiliser pour devenir une meilleure version de moi-même. Je ne suis plus ce jeune homme brisé et perdu, mais un guerrier qui sait qu'il est capable de surmonter toutes les épreuves. La lumière que je vois aujourd'hui, c'est celle qui réside en chacun de nous. Elle ne vient pas de l'extérieur, mais de la force intérieure que l'on découvre en soi-même lorsqu'on refuse de se laisser définir par les circonstances. Mon parcours est une preuve vivante que, peu importe combien l'obscurité semble profonde, il y a toujours une lumière qui brille quelque part. Et parfois, cette lumière vient de notre propre capacité à nous battre et à ne jamais abandonner. Le voyage ne s'arrête pas ici. Il est un éternel recommencement, un processus de croissance et de transformation continue. Parce qu'au fond, tant que nous vivons, tant que nous respirons, il y a toujours une possibilité de réécrire notre histoire et de faire de notre vie un voyage vers la lumière. Leçon. Finale. Trouver la liberté en soi. La clé de la vie, ce n'est pas ce que vous possédez ou ce que les autres pensent de vous. La clé, c'est de faire face à soi-même, de combattre ses démons, de dépasser ses peurs. Beaucoup de gens vivent jusqu'à 100 ans sans jamais connaître la paix intérieure, parce qu'ils passent leur vie à fuir leur vérité. Moi, j'ai choisi de les affronter, et c'est là que réside ma liberté. Alors, que vous soyez perdu, effrayé, ou en quête de sens, souvenez-vous, le chemin n'est pas facile, mais il en vaut la peine.
Ce n'est pas dans le confort que vous trouverez la paix, mais dans la lutte. Chaque pas vers vos peurs est un pas vers une vie plus épanouie. Vous avez en vous la force de surmonter n'importe quoi. Vous devez juste écouter cette petite voix, celle qui vous pousse à agir. Parce qu'au fond, c'est elle qui vous sauvera. Continuez à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. L'éveil d'un guerrier. Dépasser ses limites et se forger un mental d'acier. Dans la vie, on nous présente souvent les réussites comme des histoires simples, où le travail acharné mène directement au sommet. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière chaque réussite se cache un parcours semé d'embûches. Moi, je suis l'exemple vivant de cette vérité. On me connaît comme cet homme capable de courir 205 miles en 39 heures, de faire plus de 4000 tractions en une journée, ou de repousser ses limites physiques et mentales à des niveaux insoupçonnés. Pourtant, peu comprennent réellement le voyage intérieur, les sacrifices et les batailles que j'ai dû livrer pour arriver à ce stade. Je n'ai pas grandi dans un cadre paisible ou aimant. Mon père était un homme violent, un criminel qui gérait des bars, des réseaux de prostitution, et qui n'hésitait pas à nous infliger des violences physiques et psychologiques. Il frappait ma mère sans retenue et faisait de ma vie un véritable enfer. Cet environnement toxique a nourri en moi une peur constante, un sentiment d'insécurité qui me paralysait. Mais au fond de moi, une voix persistait. Une petite voix qui me disait « Tu dois te lever, te battre, changer ta vie. » Malheureusement, je l'ai ignoré pendant des années. À 19 ans, j'avais sombré. J'étais en surpoids, dépassant les 135 kilos, avec une estime de moi proche de zéro. Je trouvais refuge dans la nourriture, dans le confort de l'inaction, mais cela ne faisait qu'amplifier mon mal-être. Cette voix intérieure, cette conscience, ne me laissait pourtant jamais en paix. Elle me poussait à affronter mes peurs et mes insécurités, mais j'étais terrifié à l'idée d'échouer. Ce n'est qu'à force de souffrance et de réflexion que j'ai compris une chose essentielle. Le confort tue l'âme. On ne bâtit pas la confiance en soi en restant dans sa zone de confort, mais en plongeant dans l'inconnu, en affrontant l'inconfort. J'ai dû me réinventer entièrement. Par exemple, j'avais de graves difficultés d'apprentissage. Mon père ne croyait pas à l'éducation, et je me retrouvais incapable de lire ou d'écrire correctement. Pourtant, je me suis assis à une table pendant des heures, des jours, des mois, déterminé à apprendre par moi-même. Ce processus était humiliant, mais il m'a transformé. Il m'a appris que chaque petit pas compte, que chaque victoire sur soi-même, aussi insignifiante soit-elle, forge une force intérieure indestructible. Continuez à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. Le chemin n'a jamais été facile. Lorsque j'ai décidé de m'engager dans les Navy Seals, j'étais loin d'être prêt physiquement ou mentalement. Lors de l'entraînement, j'ai souffert de fractures de fatigue et de périostite. Chaque pas était une torture, mais j'ai trouvé des moyens de continuer. Je bandais mes jambes, ignorais la douleur et avançais malgré tout. Ce n'était pas du masochisme, mais une démonstration de ma volonté de ne jamais abandonner, peu importe les obstacles. Beaucoup me demandent aujourd'hui comment je trouve la motivation pour continuer. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la motivation est éphémère. Elle va et vient comme un feu de paille. Ce qui compte réellement, c'est la discipline et la capacité à agir même lorsqu'on n'a aucune envie de le faire. J'appelle cela performer sans but. Trop de gens attendent d'avoir une raison, un objectif précis, pour se lancer. Ils veulent un 5 km à préparer, un projet excitant, une récompense en vue. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Il y aura des jours où rien ne semblera avoir de sens, où tout semblera inutile. Et pourtant, c'est dans ces moments-là qu'il faut se lever et agir. Pas pour un objectif extérieur, mais pour soi-même. Le véritable but de la vie n'est pas un trophée, une maison ou une reconnaissance sociale. C'est de se découvrir, de repousser ses propres limites, de devenir la meilleure version de soi-même.
Cela demande des sacrifices. J'ai dû abandonner beaucoup de choses pour trouver qui j'étais vraiment. Mais chaque sacrifice en valait la peine, car ils m'ont permis de transformer mes faiblesses en force. Je ne prétends pas que ce chemin est fait pour tout le monde. Être un guerrier, ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Un choix qui implique d'accepter la douleur, la peur et l'incertitude comme des compagnons de route. Mais si vous êtes prêt à affronter tout cela, à vous regarder dans le miroir sans détour et à faire face à vos démons, alors vous découvrirez une vérité profonde. Tout, ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Le bonheur, la paix, la force, tout commence dans votre esprit. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez bloqué, que vous doutez de vous-même, rappelez-vous ceci. La clé n'est pas dans le confort, mais dans l'effort. C'est dans les moments où tout semble perdu que vous trouvez votre véritable force. Et lorsque vous parvenez à surmonter ces épreuves, vous ne revenez jamais en arrière. Vous devenez une personne nouvelle, plus forte, plus résiliente, et surtout, libre. Conclusion. Un voyage continu vers la lumière. En fin de compte, mon parcours n'est pas une histoire de gloire ou de victoire facile. C'est l'histoire d'un homme qui a su transformer sa souffrance en force, ses échecs en leçons et ses peurs en tremplin pour aller plus loin. Ce chemin semé d'embûches n'a pas été facile, mais chaque étape franchie m'a rapproché un peu plus de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Ce n'est pas la destination qui compte, mais le processus, la manière dont chaque expérience forge notre caractère et nous pousse à aller au-delà de nos propres limites. Si j'ai pu traverser ces ténèbres et émerger dans la lumière, vous aussi vous pouvez le faire. Il n'y a pas de raccourci, pas de solution facile, mais il y a une force en chacun de nous qui ne demande qu'à être libérée. Il suffit d'accepter l'obscurité, de la comprendre et de l'utiliser comme moteur pour avancer. La lumière n'est pas une récompense lointaine, elle réside déjà en vous, prête à briller dès que vous décidez de l'alimenter avec la détermination, la discipline et le courage nécessaires. Ce voyage, bien que long et difficile, est une aventure qui en vaut la peine. Et rappelez-vous, chaque fois que vous sentez que vous touchez le fond, sachez que c'est aussi une opportunité de vous reconstruire, de vous réinventer et de découvrir une nouvelle version de vous-même. Ne vous laissez jamais définir par vos circonstances passées, car vous avez la capacité de créer un avenir lumineux, aussi radieux que vous osez le rêver. Je pense que ces mots sont utiles pour vous motiver et devenir la meilleure version de vous-même, partagez avec vos proches, et j'aime si vous êtes destiné à plus de conseils sur motivation personnelle. Alors, qu'attendez-vous? Le monde est devant vous, et votre lumière attend simplement que vous lui donniez l'opportunité de briller. La véritable victoire réside dans votre capacité à vous relever, à vous battre pour votre propre évolution, et à continuer à avancer, peu importe les obstacles. Le voyage vers la lumière est sans fin, mais chaque pas que vous faites en vaut la peine.